Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal en langue française de ce jeudi 13 janvier 2022, dont voici les principaux titres. La police nationale dresse un bilan de 11 personnes tuées dans différents coins du pays et 48 autres qui ont perdu leur vie lors du récent incendie qui s'est déclenché à la prison centrale de Gitega. Ce bilan est depuis la fin de l'année 2021 à janvier 2022. Vous le suivrez dans ce journal. Et la mairie de Bujumbura occupe la dernière place en ce qui est de la vaccination contre la rougeole et la rubéole. Le manque de collaboration entre les services sanitaires et l'administration, les écoles et les confessions religieuses est l'une des causes de cette faible taux de participation. Voilà pour l'essentiel. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue. Plus de 11 personnes en provenance de tous les coins du pays ont perdu leur vie et 48 autres ont décédé à la suite de l'incendie qui s'est déclenché à la prison centrale de Gitega. Telle est la situation sécuritaire qui prévaut depuis la période de fin d'année 2022 jusqu'au mois en cours. Cela a été précisé lors d'un point de presse de ce jeudi organisé par l'inspection générale de la police nationale. Le porte-parole de la police OPC1, Désiré Ndouimana, rappelle à la population qu'en cas de secours, ils peuvent appeler sur le numéro vers le 413. Suivez-le. En général, la population burundaise a bien célébré les fêtes de Noël et du Nouvel An dans la paix et la tranquillité. Pendant cette période, des infractions de droit commun ont pu être gérées par la police comme au quotidien. Commissariat régional Ouest, Nahangwa. En date du 29 décembre 2021, un sac en plastique contenant un corps sans vie d'un nouveau-né a été trouvé dans un champ dans la commune urbaine de Nahangwa. L'auteur de cet infanticide n'a pas pu être identifié dans l'immédiat. En date du 30 décembre 2021, quartier Songa, une femme a été interpellée par la police. Elle portait un fœtus dans un sac en plastique, commissariat régional sud. Dans la province de Rumongue, nous précisons que du 9 au 10 janvier 2022, la quantité totale du carburant saisi s'élève à 1100 litres de mazout et 20 litres d'essence. Conseil régional centre. Gitega. Dans tout le secteur de la région centre de la police, 39 accidents de roulage ont eu lieu pendant cette période et ont emporté la vie de 4 personnes et blessé 8 autres. Commissariat régional nord. Ngozi. Pendant cette période, au total 27 kg de chanvre à fumer ont été saisis. Commune Gashoro, Colline Muzingi, ce 17 décembre 2021. Madame Kawagabire et sa fille Elias ont été assassinés par des individus qui n'ont pas été identifiés. Commune Mwakilo, une vieille femme de 60 ans avec trouble mental a été tuée par machette et coup de bâton. Commune Muyinga, Colline Ruganigwa, Agaro Pamphile a tué sa femme à l'aide d'une machette et s'est suicidé par la suite en avalant un poison. Commune Chombo, Colline Mujenjwa, en date du 21 janvier 2022, la population a découvert un corps sans vie du nommé Claude Apollinaire, de 21 ans d'âge, dans un rocher. La victime présentait des traces sur le visage. Commune Bouhiga, au chef-lieu, en date du 22 décembre 2021. Kamaliza Mariam a battu et a tué sa fillette Kezakimana Nazra, l'accusant d'avoir insulté une vieille maman d'Inodo Sifa. La police nationale tient à rappeler à la population burundaise qu'en cas de problème, tout citoyen qui nécessite un secours peut appeler à tout moment, à partir de tous les coins du pays, au numéro vert de la police nationale 4 1
3. Page justice à présent. Plus de 34 000 jugements ont été mis en exécution lors de la campagne d'exécution du premier semestre de l'exercice budgétaire 2021-2022. C'est du moins l'une des réalisations du ministère de la Justice. La ministre Domine Wanyangimbona a indiqué ce jeudi que plus de 200 enfants qui sont en conflit avec la loi ont pu bénéficier d'une assistance juridique. Je vous propose de la suivre. Le ministère de la Justice a fait une assistance juridique et judiciaire en faveur de 1350 personnes vulnérables et indigentes, dont 509 femmes, en mettant à leur disposition des avocats pour la défense de leur cause. Dans le même ordre d'idées, une campagne d'exécution des jugements, des constats et de vérification d'exécution a été organisée et 34 040 dossiers en grande partie fonciers ont pu être définitivement clôturés. La Cour spéciale tels et autres biens a à son tour rendu 256 arrêts et exécuté 50 dossiers d'entre eux. Cette Cour a ramené dans le domaine privé de l'État une superficie de 378 hectares qui avait été spoliée par des particuliers. Dans le domaine foncier, le ministère de la Justice a entamé une sensibilisation de la population pour l'enregistrement des terres. C'est dans ce cadre que 3297 titres de propriété ont été délivrés par la direction des titres fonciers. Ce service a également fait une rentrée au Trésor public d'un montant de 4 570 867 760 francs. Les autres secteurs de la justice, comme celui en charge de la lutte contre la corruption, ont également fait une entrée au Trésor public d'un montant de 320 786 767 francs. Ainsi, le total des montants versés sur le compte du Trésor public au cours du trimestre s'élève à 4 891 646 527 francs. L'égalité des genres au Burundi rencontre encore des défis. C'est ce qui découle d'un atelier de concertation sur la mise en place d'un plan stratégique sur l'égalité du genre 2022-2021, tenu ce jeudi. Sylvine Kahasha, chargée du genre au programme Nations Unies et de développement au Burundi. Elle a annoncé que cet atelier facilitera les organisations des Nations Unies œuvrant dans la promotion de genre à mieux collaborer avec les organes de l'État en contribuant au développement durable. C'est un récit de Oda Ndaishimi. Les mécanismes au niveau du système des Nations Unies s'inscrivent derrière le plan national du développement, PND en sigle. Ils s'accompagnent par différentes politiques et stratégies spécifiques à la question de genre. Dans cette optique, l'atelier de concertation nationale pour contribuer à l'élaboration de la stratégie globale du PNUD sur l'égalité des genres 2022-2025, qui s'est tenu ce jeudi, visait la contribution des agences des Nations Unies dans la réalisation de la promotion des genres. Avec les agences du système des Nations Unies, nous avons besoin de leur contribution parce que nous travaillons ensemble pour accompagner le gouvernement du Burundi à réaliser les objectifs de développement durable, ODD en sigle. Et par rapport à l'ODD 5, qui est celui de l'égalité des sexes et autonomisation de femmes et de filles, justement, notre stratégie se focalise sur ça parce que nous avons des objectifs communs et nous voulons créer une synergie par rapport à l'accompagnement du gouvernement pour essayer de faire avancer au Burundi la question de l'égalité de genre
et d'autonomisation des femmes et des filles. Les différents intervenants sont revenus sur les défis remarqués face à l'effectivité de l'égalité de genre et de l'autonomisation de la femme au Burundi. L'objectif à atteindre est un changement de mentalité par la voie de plaidoyer et de conscientisation. C'est une sensibilisation pour qu'il y ait cette prise de conscience, de prise en compte du genre, de la dimension genre, dans des planifications, dans les politiques d'abord, mais également dans les planifications au niveau local, à tout le niveau. Et nous pensons que les actions, le résultat de cet atelier pourra améliorer la prise en compte du genre et l'égalité des sexes, l'autonomisation de la femme d'ici 2025. Cet atelier de concertation nationale sur l'élaboration du plan stratégique sur l'égalité de genre s'est tenu du 11 au 13 janvier et regroupé ce jeudi les agences des Nations Unies comme l'OIM, FIDA, HCR et autres. Merci Oda Ndayishimiye pour ce reportage. Place au domaine commercial à présent. Les places inoccupées dans les marchés nouvellement réhabilités dans la capitale Bujumbura font que la mairie enregistre un manque à gagner énorme. Le maire de la ville rappelle à la population que la réhabilitation de ces marchés a coûté énormément cher à l'État. Le commissaire de police Jimmy Hatungimana indique que les commerçants ambulants, de même que les commerçants qui travaillent en dehors des marchés, vont pouvoir occuper les places vides. Et concernant le marché de Kamenge qui n'est pas entièrement couvert, le maire de la ville promet une solution urgente avant la fin de ce mois. Ce sont principalement les marchés de Kanyosha, Kinindo et Ngagara, dont certains stands sont toujours vides. Cela fait que les recettes collectées mensuellement restent minimes, selon le maire de la ville Bujumbura. Le commissaire de police Jimmy Hatungimana fait savoir que cette situation déplorable doit changer. Si on voit les recettes qui sortent de là, ce sont des recettes minimes. Et là, on ne peut pas faire un amortissement. Alors, vous comprenez que les gens, on leur dise, voilà, faites ceci, faites cela, ils n'acceptent pas. Alors, c'est ainsi que nous sommes en train de nous organiser pour que les marchés aient des commerçants, pour que la mairie reçoive certaines recettes ou des recettes, pour que les projets que nous avons mis dans notre plan d'action puissent être réalisés. Nous sommes en train de mener une activité avec le commissariat municipal pour que ces gens qui vendent leurs produits autour du marché ou dans les rues soient interpellés avec leurs effets et nous allons remettre les effets quand ils auront récupéré les places au marché. Quant au petit marché de la zone Nyakabiga récemment détruit pour être délocalisé, le maire de la ville indique qu'ils avaient repéré un terrain tout proche, mais qui nécessite une autorisation spéciale car il est accidenté. Les autorités de l'université du Burundi nous ont écrit pour qu'on puisse dégager ce marché. Nous avons pris l'option d'abord de dégager, de libérer le marché. Et voilà, il y avait un endroit où on voulait créer un petit marché, mais c'était un endroit qui était accidenté. Alors, nous, comme administration, on pouvait faire quelque chose pour ces mamans, pour que cet endroit soit érigé en petit marché. Mais avec le programme EO Burundi Rambaye, qui était à l'œuvre pour essayer de stabiliser les terrains, parce que je vous ai dit que c'était accidenté, nous, on s'est dit finalement, si il faut avoir l'autorisation, ça peut ne pas être favorable. Mais je dois vous dire que ces mamans, elles ont des produits à vendre. Alors, si elles ont des produits à vendre, il y a des marchés, il y a des places au marché. Des places au marché qui sont libres. Alors, nous allons leur demander à l'impossible, il n'est tenu. Les commerçants de Kamenge, dont les stands sont à ciel ouvert, avaient demandé d'être protégés. Ce problème sera bientôt résolu dès ce mois de janvier, promet le maire de la ville Bujumbura. Francine Ndirokugayo.
Je vous le disais tout au début de ce journal, la mairie de Bujumbura vient en dernière position en ce qui est de la vaccination contre la rougeole et la rubéole. Ce sont les propos du maire de la ville de Bujumbura lors d'un atelier de mobilisation et de sensibilisation de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Le manque de collaboration entre les services sanitaires, l'administration, les confessions religieuses et les responsables d'école est l'une des causes de cette faible participation. N'est-ce pas, Nicole Nahazwe? Relever ensemble les principaux défis qui entravent l'atteinte des résultats escomptés dans la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole, tel était l'objectif qui avait réuni les différents représentants administratifs, les responsables d'école, les responsables sanitaires, les chefs religieux et les représentants de la société civile ce jeudi lors de cet atelier d'échange. Malgré les nombreuses campagnes organisées, le Burundi connaît des flambées de rougeole, surtout dans la mairie de Bujumbura, indique le maire de la ville, CP Jimmy Hatungimana. La mairie de Bujumbura est en dessous de la moyenne, c'est-à-dire 50%. La moyenne, c'est 50%. C'est pas facile hein, d'être dans une réunion où on ne pointe que toi. Plusieurs défis, comme les besoins en matériel de sensibilisation et le manque de coopération entre les parties concernées, ont été évoqués par les responsables des districts sanitaires. Lorsque nous débutons la campagne de vaccination, les chefs de quartier nous disent souvent qu'il manque de mégaphones ou de batteries pour bien sensibiliser la population. Certaines écoles privées en commune Mukaza nous refusent complètement l'accès pour vacciner les écoliers. Une autre chose importante, c'est la totale implication administrative. Certains citadins obéissent plus les lois venues de l'administration. C'est pourquoi il nous sera facile de travailler en collaboration avec les chefs administratifs. Après de longs échanges et recommandations, le maire de la ville, CP Jimmy Hatungimana, s'est engagé à faire tout son possible pour mettre en exécution les suggestions faites durant cet atelier. Cette campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole aura lieu en date du 25 au 29 janvier de cette année en cours. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes qui m'ont aidé à réaliser ce journal pour vous, à savoir l'équipe de la rédaction et l'équipe technique. Très bonne suite des programmes sur la RTI. Au revoir.